Maintenant, on va traiter les directives dans Angular. En bref, les directives sont des instructions dans le DOM et elles permettent de spécifier la façon comment placer les composants et la logique métier dans Angular. Généralement, il existe deux types de directives, les directives structurales et les directives d'attributs. Donc, dans cette vidéo, on va consacrer des exemples, on va faire des exemples seulement dans les directives structurales parce que ce sont le plus utilisés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire directive structurelle? Tout simplement, ce sont des directives permettant de modifier la structure d'un élément de DOM. Certainement que vous avez utilisé les boucles et les tests dans des langages en programmation web, par exemple GSP. La même chose, on peut insérer des itérations dans Angular en utilisant ingFor, précédé par un astérisque. On peut utiliser des tests conditionnels, soit par if ou par switch. Si vous combinez entre les deux, on peut à ce moment-là insérer les deux en même temps dans un ngContainer. Euh, Sinon, si vous voulez utiliser des tests et des tests inverses, ça veut dire si, sinon, à ce moment-là, on va utiliser la notion de référence. Et si vous utilisez les références, donc il faut obligatoirement insérer un ng template. Alors, d'une manière concrète, on revient à notre projet. Donc, on a déjà travaillé sur ce projet-là. Donc, on a créé des composants. J'ai ajouté un autre composant, ce qu'on appelle les directives. Dans ce composant-là, nous avons le contenu HTML et nous avons le composant dans lequel nous avons la classe TypeScript. Alors, pour faire des tests, donc j'insère par exemple un tableau du matière, si vous voulez, ou un tableau du module, dans lequel nous avons quelques modules insérés, tels que module de programmation, module de la base de données, si vous voulez, un troisième module pour, par exemple, module des réseaux. Et donc ça, un tableau qui contient trois modules, trois valeurs. Par exemple, si vous voulez tester sur le contenu de ce tableau-là, alors en utilisant ngF dans une balise, dans un élément quelconque, par exemple cet élément H3, dans lequel je vais faire un test sur l'ensemble des modules, les modules qu'on a, euh, et chercher dans le tableau s'il y a des modules. Donc, pour faire ça, donc on peut tester sur la longueur de ce tableau. Si la valeur de la longueur est égale à 0, ça veut dire qu'il n'y a aucun module dans le tableau. Et donc, j'affiche ce message-là, avec un style bien déterminé si vous voulez, un style avec une couleur bleue par exemple. Sinon, dans le cas contraire, j'insère un autre F. Donc, je vais tout simplement copier ce code. J'insère un autre dans le cas contraire. Dans le cas, si on a au minimum un module, donc on affiche un autre message. Par exemple, il existe au moins un module dans le tableau avec une autre couleur rouge par exemple, si vous voulez. Bien. Alors, vous voyez ici, donc, nous avons le test. Il existe au moins un module dans le tableau, tout simplement parce que déjà, on a des modules dans le tableau. Sinon, donc, si je change le contenu de ce tableau-là, je mets rien comme module, et donc, on aura comme résultat, pardon, s'il n'y en a rien, un tableau vide, et donc, on aura comme affichage aucun module dans le tableau. Ça, c'est un test qui est simple. Ça veut dire qu'il est basé sur deux F. Sinon, on peut utiliser if-else. Donc, en utilisant ce qu'on appelle le référencement. Alors, pour utiliser le référencement, à l'intérieur de f de test, donc vous ajoutez un point virgule et puis vous mettez else et puis le nom de la référence. Donc ici, donc, je vais mettre par exemple le nom de la référence avec
module avec M, par exemple, si vous voulez, le nom de la référence. Et puis, maintenant, pour utiliser la référence, donc en utilisant ng template. Et puis, appeler la référence en utilisant dièse le nom de la référence avec M, donc le nom de cette référence. Si nous avons aucun module, c'est-à-dire la longueur est égale à 0, on n'affiche aucun module. Sinon, on affiche deuxième message. Ce message-là, dans H3, je vais le copier et le mettre à l'intérieur de ng template. Donc, sans test, bien sûr. J'affiche tout simplement le texte dans le cas contraire, else. Et voilà donc le résultat. Aucun module dans le tableau puisque le tableau est encore vide. Si on revient notre cas où il y en a des modules dans le tableau, alors donc on aura le résultat, il existe au moins un module. Très bien. Alors on peut insérer deux templates, c'est-à-dire dans le cas, si le cas où il y en a la condition satisfaite, nous avons la première référence d'un, donc on peut utiliser d'un, première référence sans module, sans M, sinon, donc avec module. Donc si le cas positif, donc j'affiche un message, sinon j'affiche un autre message. Et donc il faut ajouter à ce moment-là un autre template. Je vais donc copier ce code et puis le coller. Donc ici avec M, dans le cas contraire, deuxième référence sans M, sans module. Et voilà donc le résultat. Voilà donc le comment faire. Donc j'affiche le message où il y en a aucun tableau, aucun module. Donc, je vais tout simplement prendre ce message-là parce que je n'aurai pas besoin. Je vais donc l'insérer dans le template. Alors, en revanche, si la longueur est égale à 0, donc on affiche le message sans M, donc le template. Donc je vais tout simplement exécuter ce template. Sinon, j'exécute le deuxième template. Donc on peut faire bien sûr deux templates à la fois. Bien, alors le résultat, il existe au moins un module parce que donc le tableau est encore, donc il contient des valeurs. Sinon, donc quand vous mettez rien dans le tableau, on aura un autre message, aucun module dans le tableau avec même couleur qu'on a fait, donc parce qu'on a fait copier-coller du template, même couleur. Très bien. Maintenant, on va utiliser des boucles for pour lister l'ensemble dans le cas où il y en a des modules. Donc, je vais lister l'ensemble des modules. Alors, dans ce cas-là, avec M. Et ici, donc, on va lister l'ensemble des modules à l'intérieur. Comment faire? Dans la boucle, dans cet élément, H3 par exemple, j'insère un ing for, donc une boucle. Alors, syntaxiquement parlant, là, pour insérer une boucle dans, pardon, ici, donc ing, c'est pas for, mais ing for, précédé par un astérisque. Donc, comme j'ai dit, donc syntaxiquement parlant, pour mettre la boucle, donc en utilisant let's, comme ça, l'élément du tableau, un élément quelconque, E par exemple, of l'ensemble des éléments du module, l'ensemble du module, l'ensemble des éléments du tableau. Donc, syntaxiquement, de cette manière-là, donc en utilisant let's, un élément du tableau of l'ensemble des éléments. Donc, il va itérer, donc on va faire une itération des modules. Donc, il va prendre à partir du premier module jusqu'à la fin, et puis il affiche l'ensemble des modules. Alors, pour les afficher, donc je vais mettre ici, par exemple, un input, et puis faire l'interpolation. Donc, l'interpolation, il se fait en utilisant ce qu'on appelle double accolade, et puis l'élément à l'intérieur pour afficher correctement l'élément. Voilà donc le résultat. Nous n'avons aucun module, donc je vais remplir le tableau et puis voir la liste des modules. Voilà donc la liste des modules avec des puces. Donc vous voyez ici, donc nous avons
la possibilité d'insérer à l'intérieur à l'intérieur de if une boucle, et l'inverse, d'insérer à l'intérieur de for, c'est-à-dire d'une boucle, des tests. Alors pour faire, je vais faire un test simple. Par exemple, un test, par exemple un div. Sinon, donc, pour insérer, pardon, pour insérer un if à l'intérieur de boucle for, donc, comme j'ai dit dans les slides, en utilisant ce qu'on appelle ng container. Donc, on va créer un container dans lequel j'insère euh, une boucle, let's e, élément voilà, tout simplement let e of modules, l'ensemble des modules, là, et puis faire des tests. Par exemple, je veux chercher si l'élément de réseau, un module de réseau existe dans le tableau ou non. Alors, dans ce cas, donc, je vais insérer un H3, une balise H3, dans laquelle je fais mon test. Mon test, c'est ng if, voilà. Si i est égal, par exemple, je cherche le module de réseau. Si le module de réseau il existe, donc j'affiche un message. Donc, par exemple, le module des réseaux existe dans le tableau. Dans le tableau. Donc avec une couleur, un style, une couleur, par exemple, bleu. Le modèle des réseaux existe dans le tableau. Voilà donc à l'intérieur de la boucle, for, donc je fais un test. Pour faire ça, donc il faut insérer ce qu'on appelle un ing container. C'est la manière la plus efficace pour faire des tests imbriqués à l'intérieur de la boucle for. Maintenant, on va utiliser switch, des tests conditionnels. Switch, par exemple, si vous voulez afficher, par exemple, des couleurs, des textes avec des couleurs, et on teste sur la couleur. La première chose à faire, donc je déclare tout simplement une variable, une propriété est égale une couleur quelconque. Par exemple, RD, ça veut dire rouge, red par exemple. Je vais donc initialiser la valeur de la couleur par cette valeur. Et puis, je fais un test conditionnel basé sur switch, ce qu'on appelle switch. Pour faire, donc, j'insère un div, et puis, je déclare tout simplement un référencement de ng switch, c'est-à-dire un référencement de ng switch qui permet de prendre la valeur attribuée dans le code TypeScript, c'est-à-dire je prends cette valeur, cette variable-là, cette propriété, j'utilise comme paramètre de ng switch. Donc, et par la suite, tester sur les valeurs de cette propriété-là, en utilisant un référencement de ng switch. Donc, c'est défini par ng switch case. Dans le cas où la couleur, par exemple, est égale à RD, comme ça, j'affiche le message, par exemple, la couleur est, par exemple, la couleur est rouge, par exemple, si vous voulez. Sinon, si la variable, par exemple,
où la propriété prend la valeur BL, par exemple, la couleur dans ce cas, c'est bleu. Si par exemple, la propriété prend la valeur, par exemple, GR, dans ce cas, on parle de la couleur green, par exemple, verte, la couleur verte. Donc, selon la valeur de la couleur qui est définie de color, qui est définie dans le TypeScript, donc on va afficher le texte. Donc, le texte va être affiché avec, bien sûr, ça dépend les cas qu'on a. Ça dépend les cas. Et donc, on parle de ce qu'on appelle test conditionnel. Peut-être qu'il y a une erreur, donc il n'y a pas d'affichage. Ah, donc j'ai oublié quelque chose, donc de mettre ici des quotes à la place un simple quote à la place de double quotes. Donc nous avons RD, ici la valeur est égale RD. Voilà donc le résultat, la couleur est en rouge. Sinon donc si je change par exemple la valeur de la propriété color par BL, donc on aura le message la couleur est bleue. Si par exemple je mets à la place de BL un GR, donc la couleur est en verte. Couleur est verte. Voilà donc les trois en fait types de directives structurelles. Dans la prochaine vidéo, on va voir la notion de pipe, comment utiliser les pipes dans Angular.